Salut à tous, c'est le coach. Aujourd'hui, vidéo très spéciale car sur un coup très spécial. On va parler du chop block et c'est parti. Un coup que je maîtrise pas du tout, donc ce sera lui le modèle de la vidéo, parce que c'est lui qui sait jouer au ping-pong. Je fais pas exprès les gars, je vais vous l'expliquer. Je vais vous expliquer comment on fait pas exprès pour faire un chop block. Et note. Ouais, et sans transition, on commence directement sur qu'est-ce qu'un chop block. On vous a montré 2-3 extraits rapidement. On va voir un petit ralenti aussi pour voir le vrai geste d'Aman pour faire un vrai chop block. Déjà le chop block, c'est l'idée de mettre de l'effet latéral et soit coupé, soit lifté dans un bloc, plutôt que de le faire à plat comme on a l'habitude de le faire. L'idée c'est de faire un coup qui est varié et qui peut surprendre l'adversaire. En gros, on passe bien derrière la balle et en gros, il faut accepter la vitesse de la balle et l'utiliser pour qu'elle reparte et donner un petit coup de poignet pour que l'effet latéral vienne avec. La première étape, c'est d'attendre la bonne balle parce que si le mec fait un démarrage trop dur, ça sera impossible de choper la balle puisque c'est impossible à contrôler, sauf si vous êtes Simon Gauzy. Et en l'occurrence, on n'est pas Simon Gauzy. Après, vous, peut-être, on vous le souhaite. Et donc, on vous a mis des exemples des deux premiers démarrages où c'était trop compliqué. Et donc, ensuite, Aman a attendu la bonne balle pour exécuter le geste. Et ouais, finalement, ça revient à bien exécuter, mais aussi à faire moins de fautes. Et il faut garder en tête que le chop block, c'est rarement un coup gagnant. C'est souvent un coup gênant pour l'adversaire qui, quand il en enchaîne une ou deux, voire trois, l'idée c'est de changer le rythme dans lequel on est enfermé pour pouvoir nous reprendre l'initiative et le dessus dans le point. Nathan, t'as dit qu'il ne faut pas penser à gagner le point, mais est-ce que tu as pensé à la future transition? Mais trop fort! Non, j'ai pas fait exprès. Non, mais en gros, le chop, c'est vraiment un coup de transition. Si on essaye d'être trop impactant avec on va faire la faute tout seul. Et c'est pas le but non plus, puisqu'on reste quand même dans une situation précaire quand on le fait. Donc, même si ça ressemble un peu à une amortie, c'est pas le cas. L'idée, c'est quand même de jouer une balle assez longue et de mettre plutôt une dose d'effet plutôt que de jouer un coup qui casse le rythme. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'appréhende, ce coup-là. Et du coup, c'est un coup de transition, plus qu'un coup de victoire. Et que comme vous le voyez là sur les exemples qu'on vous montre, on n'est pas des super joueurs, et surtout moi, je ne suis pas un très bon joueur, mais pourtant, j'arrive à remettre à peu près les chop blocks. Donc, il faut toujours anticiper et se dire que la balle va revenir. Et donc, se repositionner. Parce que la première fois, il peut surprendre, l'adversaire peut faire la faute. Il ne faut pas que ça devienne la ligne de conduite par rapport à ce coup-là, puisque l'adversaire va vite s'habituer. Et quand on le fait en position délicate, c'est rarement un coup qui est super impactant, mais il l'est suffisamment pour renverser la tendance et devenir en position d'attaque. Pour passer au troisième tip, ce qui est finalement le plus important, mais très important d'une manière générale au ping-pong, c'est varier toujours son chop block, varier ses coups pour garder toujours cet effet de surprise. Dans la variation, il y a plusieurs choses à garder en tête. Déjà, on peut varier l'effet, etc. Bon, ça, on le sait. On peut varier le placement aussi, même si c'est assez compliqué de ne pas le mettre en diagonale. En général, visez toujours la diago, parce que sinon, avec l'effet latéral, elle va partir trop loin. Mais on peut aussi garder en tête de varier sur quelle balle on chope, parce que si on le fait toujours sur la même, l'adversaire va s'y attendre. Mais du coup, là, sur le peu d'exemples qu'on vous montre, à chaque fois qu'il l'a mis en plein coup droit, franchement, j'étais perdu et c'était pas scripté. Parce que là, l'objectif, c'était vraiment qu'il fasse un chop block sur la table. Et ouais, dès que c'était pas pile d'un diagonale revers, j'ai eu beaucoup plus de mal à la remettre. Et ça vient du fait que j'ai varié, puisque dès qu'il s'y attend, que ce soit en coup droit ou en revers, on l'a fait quand on jouait, elle revient quoi la balle. Par contre, dès que j'impose une variation, là, il fait plus de fautes, ou alors moi je me retrouve plus facilement en position de reprendre l'initiative. Et ben, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur le chop block. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Nous, ça nous aide énormément et ça nous fait bien plaisir. Gros bisous. Bisous.